les destinées naissent dans le sein maternel. La plupart des combats que nous rencontrons face aux ténèbres ne commencent pas dans la rue, mais commencent d'abord dans le sein maternel. Chaque être humain a en lui les informations de son père et de sa mère. Être sauvé ne nous soustrait pas de nos familles, mais nous donne la possibilité de régler les problèmes de nos familles. Est-ce que tu peux élever une prière? Élève ta voix, parle au Seigneur. Est-ce que tu peux élever ta voix? Élève ta voix et dis à Dieu, c'est la matinée de ma famille. J'aimerais entendre quelqu'un dire au Seigneur, c'est la matinée de ma famille. Je crois que tu passeras ce matin par tes serviteurs pour impacter ma famille. Nous sommes dans un programme de prière. Élève ta voix, commence à parler au Seigneur. Dis, je crois que ce matin, c'est la matinée de ma famille, la matinée de ma visitation. Cette matinée ne passera pas ainsi. Tu visiteras ma vie, ma famille. Tu te manifesteras. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à prier? Que ceux qui sont assis se lèvent. Pendant 2 minutes, élève tes deux mains. Élève tes deux mains. Quelque chose doit se passer. Fais monter une prière. Fais monter une prière. Fais monter une prière. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres doivent s'arrêter. Les ténèbres ne doivent plus régner. La saison de Dieu, la saison de la grâce, la saison de victoire. Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux élever ta voix? J'aimerais entendre la salle prier. Vas-y. Déclare-les. Déclare-les. Que le ciel te soit favorable. Que le ciel te soit favorable. Que le ciel te soit favorable. Déclare-les. Au nom de Amen. Dis après moi, Père, dans le nom de Jésus. Je déclare ce matin. Est-ce qu'un homme est en vie en ce lieu? Amen. Déclare avec moi d'une voix forte, Père céleste, dans le nom de Jésus. Je déclare ce matin. Plus rien ne sera comme avant dans ma famille. Je déclare et je proclame que le règne de ténèbres s'arrête ce matin dans le nom de Jésus. Que la lumière du Seigneur luise dans ma famille, dans ma maison, dans nos entreprises. Au nom de Jésus, je déclare, je décrète, j'autorise à une saison de victoire, de percée, de consolation, de revêtement, dans le nom de Jésus. Je déclare la puissance de la sorcellerie s'arrête dans ma famille. Je déclare le lien, les autels, les hérédités dans ma famille, dans ma vie n'aura plus d'impact à cause de l'œuvre de la croix, à cause de Jésus-Christ. Je déclare aucune réclamation ne peut me réclamer dans l'improductivité, dans la stérilité, dans la magie, dans la prostitution, dans l'alcool. Je le refuse au nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus ce matin une nouvelle saison qui sera inaugurée. Je crois. Est-ce que tu es là? Dis avec moi, je crois. Le Dieu des cieux qui a envoyé ce oin ce matin passera par ce oin pour libérer quelque chose dans ma famille. Au nom de... Est-ce que tu peux acclamer royalement pour le Seigneur? Merci d'avoir la jeunesse pour Seigneur.
Tobeteli kolo maboko makasi. Betela kolo maboko makasi. Betela kolo maboko makasi. Kombo na Yawe. Amen. Tokoki kovanda. Na pamboli kolo na bozali na bino na tongo lelo. Tosengi bolimbisi mpona oyo nyonso eleki. Eza makambo ekomaka. Comme disait quelqu'un, ce sont des aléas directs. Eza makambo ezali penzo yena poisse. Les excuses sont acceptées. Amen. Merci pour vos acclamations. Matoni. Alors, nous sommes l'église mission et évangélique Abondance de la Grâce. Toza église etinda sango malamu pola bofulu ki angolu. MEAG en sigle. MEAG na mokuse. Et nous sommes ce matin dans un programme spécial Na tongo lelo toza na mabongiso etiami pembe. que nous appelons Manifeste-toi. Tobenga kango Et nous Manifeste-toi. sommes à sa 11e édition. Toza na eleko nango ya zomi na moko. Manifeste-toi est un programme de famille, Manifeste-toi eza mabongisi ya libota. un programme de prière Mabongisi ya mabondele. pour la délivrance des familles Pona bokangolami ya mabota. que nous avions commencé depuis 2019. O tobanda yango na 2019. Et par la grâce de Dieu, 10 éditions se sont Pe écoulées. na nzela ngolu na nzambe mbala zomi Et nous eseleki. sommes à la 11e Pe tokomi édition. na mbala zomi na moko. Et tu es à la 11e Pe édition. oza na mbalo ya zomi na moko. Alors, c'est depuis janvier que nous Exact. avions sorti cet événement de nos 4 murs de l'église Eza kobanda sanza ya mbonde tobimisaki pour que ce yango. programme profite à plus d'une famille dans la ville. Yango eza ke o ezali po na pasi ya. Et pendant ces programmes de famille, nous avions connu des hommes de Dieu qui nous ont bénis, qui nous ont fait du bien. Pe na mabongiso to yamba basali na nzambo ba pambola biso Parce que basala le biso temps bolamu. nous est vraiment imparti, sinon on a tellement de témoignages de hommes et de femmes, des familles qui ont été visitées. Tatola o ba famille pe ba bota ebiki. Amen. Amen. Alors l'église mission évangélique Abondance de la Grâce Église ya Meag est dirigée par moi, le pasteur Elvis Nengese, ekambami na ngai mobateli patel et Elvis ma très Ngese. chère épouse qui est absente ce matin Et moi c'est ngai ya kitoko et qui azate vous a na tongo envoyé ses lelo. salutations. Atindeli bilo ba mbote na ye. Et ce matin, il n'y a pas que ma femme qui vous salue, il y a Attends, ma moi, fille Lélo. qui vous a envoyé ses Mama salutations. kaka nda pesi mbote te mwana na nga pe ya mwasi apesi bino mbote. Dieu, quand il donne, il ne sait même pas à qui il donne. Nzambe tango apesaka yebi te azopesa epa nani. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Tozongisi matondi epa na Nzambe mpona Alors, yango. ce matin, sans plus tarder, Na tongo lelo tokobongisa nous tango sommes dans te. la joie. Toza na esengo. Grande est notre joie Monene nde de esengo na recevoir dans biso. cette 11e édition Ya koyamba na mubu ya zomi na moko. de Manifeste-toi, Ya Manifeste-toi. deux grands orateurs, Batei minene mibale. des grands hommes de Dieu de notre nation, Basala Nzambe mibale ya minene ekolo na biso. mais aussi de la francophonie. O bazali pe ya Je suis francophonie. très heureux Naza na esengo de makasi. nous présenter notre premier Ya orateur. kotalisa bino motei na biso ya yambo. Amen. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Est-ce que vous voulez recevoir le tout premier orateur? Koyamba motei ya yambo. Pour ceux qui ne le connaissent pas, nous l'appelons affectueusement Père Franck. Po bayebi ete biso tobengaka ye Père Franck. J'aime ce que le prophète Jean Toto m'a toujours dit. Il dit, j'aime le prophète Francis parce qu'il est vrai, il est bien. Et quand il aime, il aime. Ce sont les mots du prophète Jean Toto. Et c'est vrai. Le prophète Francis Ngawala a toujours été disponible pour Méag. Ça, c'est la énième fois qu'il revient. Il n'écrivait qu'hier, pour notre événement, il est fatigué. Papa, les mots seront insuffisants. Nous vous disons merci pour l'amour, la considération et surtout la confiance. Est-ce qu'on peut encourager? Est-ce qu'on peut dire merci? Le prophète Francis Ngawala est pasteur principal des églises de la communauté, la voix de la puissance divine. Il est marié à maman Nana Espérance Ngawala et père d'une famille. Il a plusieurs enfants dans la foi et mentor de plusieurs ministères. C'est pour nous un privilège et un honneur que de l'avoir avec nous ce matin. Amen. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Avant que papa prenne la parole, je tenais à dire ces mots. Nous lui disons un grand merci pour ses soutiens qu'il est pour nous, mais aussi pour son amour, considération à notre égard. Il est rentré spécialement ce matin pour participer à cet événement et nous disons un grand merci. Sous vos applaudissements. Vous n'êtes pas encore prêts.
Je disais sous vos applaudissements. Ah, mais là, tu as compris. Là, tu as compris. Là, tu as compris. Je disais sous vos applaudissements. Est-ce que nous pouvons chaleureusement recevoir le prophète Francis Ngawala, celui que nous appelons affectueusement Père Franck. Alors qu'il avance, est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus, pour Jésus, pour Jésus, pour Jésus, pour Jésus. Alléluia. Amen. Ton amen ne me convainc pas. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer sérieusement le Seigneur? Acclame-le sérieusement. Amen, amen. Amen. Avant que nous puissions nous mettre, j'aimerais également bénir le Seigneur pour le pasteur Elvis. Donc désormais Papa Elvis. Papa Elvis, ça comme Papa Elvis. Vous savez, les nouveaux papas parlent beaucoup de leurs enfants. Quand viendra le deuxième, le troisième, ça va baisser. Je me rappelle lorsque j'ai eu ma première fille, je lui ai même acheté des choses inutiles. Je lui ai même acheté, comment vous appelez ça? La poussette. Alors qu'à Kinshasa, il n'y a pas d'endroit pour ça. Amen, amen. Amen. Donc encore félicitations à Dieu et félicitations à Pasteur Elvis. Oh, mais acclame Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, je suis très heureux d'être ici ce matin. Je respecterai mes 1 heure qui m'ont été données. Vous accepterez que juste après, je puisse vite partir. Parce que je n'ai dormi que vers 3 heures du matin. Et j'étais déjà debout à 5 heures. Et j'avais déjà quitté la maison à 8 heures. Et j'étais déjà à côté ici avant 9 heures. Amen, amen. Amen. Mais comme a dit le pasteur, comprenez que nous avons eu ce petit problème technique. Mais qu'à cela ne tienne, le travail sera fait. Dans un certain pays, on dit, nous allons faire la job. Amen, amen. Amen. Est-ce que maintenant tu peux saluer ton voisin de ma part? Salue rapidement ton voisin de ma part. Mais quand on salue, on sourit. Oh. C'est comme s'il y a des gens qui ont vu Undertaker ici. Est-ce que tu peux saluer ton voisin? Que Dieu vous bénisse. Je tâcherai de ne pas être long. Et vous comprendrez ce que le Seigneur va faire. Que Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. Amen. Prenez avec moi le premier texte alors que nous sommes debout. Genèse 4, verset 1. Genèse 4, verset 1. La Bible dit ceci. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Amen. Amen. Genèse 3, verset 15. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Amen. Nous allons prendre notre dernier texte. Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Amen. Si nous sommes ensemble, acclame le Seigneur. Je disais, si nous sommes ensemble, acclame le Seigneur. Osée 13, versets 13 à 14.
Les douleurs de celle qui enfante viendront pour lui. C'est un enfant peu sage qui, au terme voulu, ne sort pas du sein maternel. Je les racheterai de la puissance du séjour des morts. Je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? Mais le repentir se dérobe à mes regards. Je prie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je bénis cette parole et je bénis l'ouvrier que je suis, l'esclave volontaire de Jésus-Christ. Je prie que tu nous rendes capables d'accomplir ce travail avec excellence. Nous t'acclamons, nous disons Amen. Alléluia, tu peux te mettre. La Bible dit ceci. Selon le texte de base, les ténèbres ne régneront pas toujours. Adapté à ce culte, ça donne exactement ceci. Que les ténèbres ne régneront pas toujours dans ma famille. La première des choses que j'aimerais que l'on sache, quand Dieu traite l'histoire d'une famille, il ne commence pas par tout le monde, mais il commence par des personnes qui seront des pionnières. L'une de nos grandes absurdités, c'est de croire que parce que nous sommes nés de la même famille, que nous avons forcément la même destinée. On peut naître dans la même famille, mais nous avons assurément des destinées différentes. Quand l'Éternel choisit des hommes, il les choisit en fonction de son besoin. Et ce que nous appelons la destinée, ce n'est pas la pensée ni la prévision humaine, mais c'est la pensée et la prévision de Dieu sur chacun. La pensée de la famille, c'est la pensée majeure avec laquelle Dieu a créé la terre. Lorsque Dieu a créé l'univers, ou du moins il a recréé l'univers dans lequel nous sommes, il n'y a plus de pensée à créer l'homme. Le jour où Dieu crée l'homme, il crée aussi la femme le même jour. Ainsi l'homme et la femme vont être créés le même jour, mais ils vont être formés en des jours différents. Est-ce qu'on est avec moi ce matin? Amen. Dieu crée l'homme et la femme au même instant. Mais lorsqu'il faut les former, il les forme en des temps différents. Alors la pensée de la famille est une pensée divine. Pourquoi Dieu va choisir l'homme dans la formation avant la femme? C'est simplement parce que la famille doit être bâtie sur un modèle. Toute famille dans laquelle les deux parents jouent le même rôle est une famille qui n'ira pas de l'avant. L'échelle de valeur dans la famille établit l'autorité au sein de la famille. La première église dans laquelle on prie s'appelle la famille. Celui qui n'a pas un bon repère dans sa famille peut devenir une catastrophe dans la société. Dieu va créer Adam, il va lui donner une expérience, ensuite il va former Ève de la côte d'Adam, supposant que Adam a l'expérience qu'il faut. Dans chaque famille, il faut qu'il y ait un Adam pour qu'il y ait un Ève, une Ève. Et je déclare ce matin que tu sois le Adam au travers duquel Dieu va tirer Ève. Je déclare ce matin qu'en tant que Adam,
Que tu sois un grand repère. Bien aimé, la chose qui détruit les familles et qui amène les ténèbres à s'installer, c'est lorsque les repères et les modèles dans les familles tombent. C'est lorsque les repères et les modèles dans les familles disparaissent. Avant de parler d'autre chose, j'aimerais le dire ce matin. La plupart des personnes ici n'ont pas un problème de grâce, n'ont pas un problème de destinée, mais ont un problème de repères et de modèles. On peut être grand, mais ne pas avoir des bons repères. On peut être riche, mais ne pas avoir des bons modèles. À la fin, ça finit par rattraper. Bien aimé, difficilement un homme ne commence une nouvelle histoire. Généralement, nous continuons l'histoire qui existait déjà. C'est pourquoi la Bible dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Même lorsque je suis chrétien, je porte en moi les stigmates de ma famille. Même malgré mon onction, j'ai avec moi une partie de mon père et une partie de ma mère. Dis à ton voisin, tu as une partie de tes parents. Oh, dis-le lui bien. C'est comme ça que, bien aimé, certaines choses, il ne suffit pas de les ignorer pour qu'elles ne soient plus, mais il faut les contrôler, les combattre, les influencer pour que ça change. Qui m'a donné un amen? Amen. Bien aimé, vous savez, quand vous me voyez, vous aurez l'impression d'avoir vu mon père. Et vous aurez aussi l'impression d'avoir vu ma mère. Vous savez, un jour, je parlais avec ma mère. Elle m'a dit, c'est bizarre. Quand j'entends certains de tes raisonnements, j'ai l'impression de m'entendre. Plus de 20 ans avant, mon père m'avait dit la même chose. Or, moi, j'ai grandi avec papa. Je n'ai pas grandi avec maman. Mais comment est-ce que je pouvais porter ce qui est d'elle? C'est de là que vient la force de la famille. La force d'une famille vient de ce qu'on appelle la matrice familiale. Et la matrice est aussi appelée utérus en biologie. Ça veut dire que chacun de nous vient de quelque part. Lorsqu'un homme et une femme vont ensemble, l'homme met dans la femme la sémence. Et la femme avec son ovulation permettra à la sémence de devenir un enfant. Ça veut dire que dans la création de l'enfant, je répète, dans la formation de l'enfant, il y a la création qui vient de Dieu. Mais il y a aussi la formation qui vient de papa et de maman. Ce qui veut simplement dire qu'au sein de la femme se trouve l'usine de création de l'homme, de la femme et la rencontre avec Dieu. Les destinées ne naissent pas à l'église, mais les destinées naissent dans le sein maternel. La plupart des combats que nous rencontrons face aux ténèbres ne commencent pas dans la rue, mais commencent d'abord dans le sein maternel. Chaque être humain a en lui les informations de son père et de sa mère. Bien aimé, être sauvé ne nous soustrait pas de nos familles, mais nous donne la possibilité de régler les problèmes de nos familles. Est-ce que je peux avoir un meilleur retour, s'il vous plaît?
J'étais en train de dire, être sauvé ne nous retire pas de nos familles. Mais être sauvé nous donne la possibilité de régler les problèmes de nos familles. C'est pourquoi la Bible dit, et nous l'avons lu dans Genèse 4, lorsque Adam regarde Caïn, il dit, avec l'aide de Dieu, j'ai créé un homme. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que dans la création de la destinée, il y a la part de papa, il y a la part de maman et il y a la part de Dieu. Et si nous ne comprenons pas d'où nous venons et que nous ne réalisons pas les problèmes idoines à nos origines, nous risquerons de devenir grands, mais tout en traînant le fardeau de nos familles. Je prie ce matin que toi tu sois la solution aux problèmes qu'il y a dans ta famille. Si je peux avoir un meilleur retour, s'il vous plaît. Je disais, je prie ce matin qu'au travers de toi, Dieu résolve le problème de ta famille. Est-ce que tu sais que pour que tu naisses dans la famille, non seulement que papa, maman et Dieu ont travaillé, mais tu es le seul spermatozoïde qui est parvenu à l'ovulation. Donc avant de remporter les combats de l'humanité, tu as d'abord remporté le combat du sein maternel. Ça veut dire que tu es né avec un potentiel de champion. Tu as vaincu pour naître. C'est pourquoi Dieu t'a choisi ce matin, pour qu'au travers de toi, les choses puissent changer. Dis à ton voisin, au travers de moi, Dieu changera ma famille. Au travers de moi, je changerai ma famille. Tape sa main. J'aimerais t'entendre taper sa main. Non, j'aimerais t'entendre taper sa main. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible est claire. Vous savez, lorsque Dieu dit dans Jérémie 1:5, il dit avant que tu n'aies été créé comme le plus petit atome dans le ventre de ta mère, je t'avais mis à part. On ne peut parler de mise à part que lorsqu'on veut épargner à quelqu'un certains combats. C'est-à-dire les combats de la destinée, nous naissons avec. Nous les croisons dans le premier environnement qu'on appelle le sein maternel. C'est comme ça qu'il y a des grossesses qui n'arrivent jamais à leur terme. Il y a des femmes qui font de fausses couches parce que les enfants perdent le combat. Il y a des femmes qui font de fausses couches parce que l'environnement spirituel du sein maternel détruit déjà certains enfants. Mais je prie ce matin pour toi qui as réussi à naître, que tu détruises l'environnement qui entoure ta famille et qui est propice à ce que les ténèbres travaillent. Donc ça veut dire, bien aimé, si mon premier champ de combat se trouve dans le sein maternel, le genre de matrice qui me porte joue un rôle sur la qualité de vie que j'aurai. Autant il y a des matrices, autant il existe de genres et de types de famille. C'est là que vous avez par exemple des matrices qui ne produisent que des délinquants. Vous avez dans certaines familles, malgré l'argent, malgré la bonne éducation, ça ne produit que des délinquants. Je connais une famille aux États-Unis. Le père a été arrêté pour meurtre. Le fils aîné
a abattu le voisin. Le deuxième enfant a tué sa copine. Le troisième enfant a tué le chien des voisins. Tous se retrouvent en prison. C'est une famille congolaise. Qu'est-ce qui les a mis dans cet état? C'est la matrice de laquelle ils sont nés. Mais bien aimé, ce qui est bien, c'est que même si tu es sorti d'une matrice qui ne fabrique que des délinquants, Jésus-Christ te donne une nouvelle destinée. C'est pourquoi, lorsque le Seigneur Jésus était en train de naître, il a connu 4 types de naissance. Il est né de Dieu. Il est né de la femme. Il est né d'Adam. Et il est né des morts. En naissant de Dieu, il était l'empreinte du Père. En naissant de la femme, on l'a appelé fils de Marie. En naissant d'Adam, on l'a appelé second Adam. Ou encore la postérité d'Adam. En naissant de la terre, de la mort, on l'a appelé le ressuscité. Mais pourquoi est-ce que Jésus n'est pas né par relation sexuelle? Parce qu'en Christ, on ne devait pas trouver les problèmes de la matrice d'Adam. On ne devait pas trouver les problèmes de la matrice de Joseph. On ne devait pas trouver les problèmes de la matrice de Marie. C'est pourquoi lorsque l'homme pose la question, mais comment cela se fera-t-il? L'ange de l'Éternel répond, l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Ça veut dire, en grec, le mot utilisé veut dire ceci, que l'ombre du Tout-Puissant placera l'enfant en toi sans relation sexuelle. Pourquoi est-ce qu'il fallait que Jésus ne naisse pas de relations sexuelles? Parce que Adam n'était pas né de relations sexuelles. Ne pouvait remplacer un modèle que la correction du même modèle. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Il y avait des prophètes. Ils étaient nés de la femme. Ils portaient les tares de leur père. C'est pourquoi vous allez remarquer que lorsque Gédéon a brisé l'autel de son père, après avoir remporté la victoire sur les Madianites, sur les Amalécites et sur les peuples d'Orient, il est revenu construire le même autel. Qu'est-ce qui a rattrapé Gédéon? L'information de la matrice. Il est né dans cet environnement. Il a vaincu. Mais il a gardé l'état de la matrice. Mais c'est pourquoi notre Jésus ne pouvait pas naître par relation sexuelle. Parce qu'il est le premier modèle d'un nouveau type d'homme que nous sommes. Ayant la possibilité de naître de l'homme, de naître de la femme, mais de ne pas porter comme une fatalité les éléments de nos familles. Ainsi je déclare ce matin que celui qui a Christ a la possibilité d'accéder à la délivrance. Parce que la délivrance demeure un domaine de collaboration entre Dieu et l'homme. On peut être sauvé sans être délivré. Je m'explique. Le salut, c'est comme une grande parcelle. Il y a la maison. C'est comme une grande maison. Mais quand tu entres au salon, tu es dans la maison, mais tu n'es pas dans la chambre. La responsabilité du peuple de Dieu, c'est de se rendre compte que j'ai la maison,
Mais je dois donner à Dieu le contrôle de chaque pièce de la maison, afin que la délivrance devienne effective. Voilà pourquoi il y a des gens n'ayant pas compris cela. Ils servent Dieu, ils prient, mais ils sont pauvres parce que la matrice de leur mère ne produit que des pauvres. Vous savez, il est de ces familles qui ne produisent même pas de chefs de classe. Même un chef d'avenue, ils ne produisent pas. Il est de ces familles qui ne produisent même pas celui qui écrit les noms des dérangés. Parce qu'il n'y a aucune autorité dans le sein maternel. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Mais un jour, quand vous lisez la Bible, il y avait une histoire extraordinaire. Chez les Galiléens, on savait que les seins maternels des Galiléens ne produisaient jamais des grands hommes. Les Galiléennes, même quand elles accouchaient, leurs enfants ne pouvaient pas être grands. Un jour, on a dit à Nathanaël, je crois que nous avons rencontré le Messie. Nathanaël répond, n'es-tu pas au courant? Là-bas, aucun grand homme ne peut venir de là. Mais ce que Nathanaël ne savait pas, c'est qu'il était écrit dans la parole de Dieu que le Seigneur prend les choses folles du monde afin de changer le monde, afin de confondre les grandes choses de l'humanité. Dieu n'a pas besoin d'un titre académique pour agir. Il n'a pas besoin d'une griffe pour travailler. Il a juste besoin d'une chose, que tu crois que si en Galilée personne bon ne peut sortir, je prophétise que toi tu es la bonne chose. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Vous savez, un jour, je parlais avec ma mère. Elle m'a dit, tu sais, quand j'ai dit aux gens que tu es mon fils, ils ne croient pas. J'ai dit pourquoi? Elle me dit, tu es trop sérieux dans la vie. Je lui ai dit, mais maman, dis-leur, je suis ton fils, mais je ne suis pas comme tes autres fils. Parce que j'ai la sémence de papa. J'ai la sémence, ta sémence. Mais j'ai aussi la sémence de Dieu. C'est pourquoi dans 2 Pierre 1, la Bible dit ceci, que nous devenons participants à la nature. La Bible ne dit pas que quand je marche, je porte une gloire visible. Mais la Bible dit que quand on parle de la nature de Dieu, je porte aussi une partie. Et cela n'est pas donné à tout homme, mais c'est donné aux personnes qui sont nées de nouveau, qui ont donné leur vie à Jésus et qui ont dit à Jésus, règne en moi. Est-ce que tu peux dire avec moi, Jésus règne en moi? Jésus règne en moi. Oh, je sens la grâce ce matin. Je sens la grâce. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, je suis né du côté de ma mère, d'une famille où les mariages sont rares. Très rares. Je suis le premier mariage qui a été fait dans les Nords. Et quand tout le monde me disait que tu vas divorcer, aujourd'hui, non, la semaine prochaine, je vais totaliser 19 ans de mariage. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai compris que lorsque j'ai Jésus, je ne porte pas que le sang de papa. Je ne porte pas que le sang de maman. Je porte aussi le sang de Jésus. Maintenant, il te revient à toi de savoir quel est le sang
auquel tu donneras de la valeur. Est-ce que tu veux les informations de papa? Est-ce que tu cherches les informations de maman? Ou alors tu cherches les informations de Christ? Parce que celui qui a les informations de Christ, il peut être sorti d'une matrice à problème. Il peut être sorti d'une matrice de délinquants. Mais ses enfants à lui ne seront pas des délinquants. Bien aimé, la matrice de laquelle je suis sorti, ce n'est pas la matrice de laquelle mes enfants sont sortis. La matrice de laquelle ma femme est sortie, ce n'est pas la matrice de laquelle mes enfants sont sortis. Mes enfants ont le privilège d'être sortis d'une matrice qui connaissait Christ, qui avait donné sa vie à Christ et qui marchait en nouveauté de vie. J'ai l'habitude de dire à mes enfants, le privilège que vous avez, c'est d'avoir des parents non seulement qui connaissent Dieu, mais qui connaissent la valeur de la délivrance. Sauvé et délivré. Est-ce qu'on est avec moi? Dis à ton voisin, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité que de reproduire la vie de tes parents. De reproduire la vie de tes parents. Dis-lui cela, dis-le lui bien. Bien-aimé David était un impudique. Salomon un grand impudique. Absalom un super impudique. Mais lorsque Christ est venu, c'est la même sémence dont il a changé l'histoire. Ainsi je prophétise, peu importe la matrice de laquelle tu es sorti, ta vie a la possibilité de changer. Quand Dieu voudra changer l'histoire de ta famille, il cherchera une adresse. Et ça sera l'adresse de ceux qui sont nés de nouveau. Vous savez, quand la Bible dit crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Toi et toute ta famille. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que mon salut, c'est le salut de mes enfants. C'est pourquoi vous allez remarquer, la plupart des enfants des pasteurs n'ont pas de date de conversion. Parce qu'en réalité, la plupart ne sont pas convertis. Ils sont attachés à la bonne moralité chrétienne. Le salut n'est pas une affaire de moralité. Le salut est une relation personnelle avec Jésus. Alors crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Toi et toute ta famille. C'est Paul qui l'a dit au geôlier. Quand il le lui a dit, qu'est-ce que cela voulait dire? Cela voulait dire ceci, que parce que je suis sauvé, j'ai ouvert la brèche du salut dans ma famille. Ça veut dire qu'au sein de ma famille, il devient possible de se convertir. Ça veut dire qu'au sein de ma famille, il devient possible de servir Dieu. Ça veut aussi dire qu'au sein de la même matrice, une nouvelle histoire commence. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Le diable a eu tort de te laisser venir ici ce matin parce que tu n'es pas venu à la rencontre d'un homme. Tu es venu à la rencontre de Jésus, qui ne va pas seulement changer ta vie, mais qui ouvrira la brèche de changement. Vous savez, quand des fois les gens nous voient, ils ont l'impression que nous sommes nés comme ça. Non. Nous sommes nés avec les tares de nos familles. Mais à un moment, j'ai regardé ma famille. Je me suis dit, cette chose ne doit plus continuer à régner.
Bien-aimé, écoute ce que je vais te dire. Toute chose que tu ne dénonces pas obtient un droit légal d'établissement chez toi. C'est comme quelqu'un qui prend ta parcelle. Il construit. Si tu ne dénonces pas, après un certain temps, c'est à lui. Les choses que tu remarques qui facilitent le règne des ténèbres dans ta famille, ce matin, tu vas prier contre ça. Les caractéristiques qu'il y a dans ta famille, ce matin, tu dois prier contre ça. Pourquoi est-ce que tu dis tu dois prier? Parce que la délivrance d'une famille peut même commencer avec un enfant. La Bible déclare que lorsque vous serez passé de l'autre côté de la rivière, vous allez trouver un âne et vous trouverez un anon. Tous les combats que tes parents n'ont pas fini, toi tu vas les finir. Afin que tes enfants ne livrent pas les mêmes batailles. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois commencer par dénoncer les choses que tu ne trouves pas normales. La deuxième chose, tu dois renoncer. Vous savez, une information dans la matrice, c'est un héritage obligatoire. Mais quand nous sommes en Jésus, nous avons la possibilité de renoncer à cela. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas pire chose dans la vie qu'une personne qui ignore les problèmes de ses origines. Les réactions que nous avons généralement ne viennent pas des circonstances, mais viennent d'abord de nos familles. Alors tu as toujours le choix. Est-ce que j'y renonce ou je les accepte? Ta responsabilité, c'est d'y renoncer. Ça veut dire quoi renoncer? Ça veut dire refuser que le mauvais héritage de nos parents ne devienne notre héritage. Si nos parents n'ont pas été des grandes personnalités, je renonce à ça. Si dans ma famille les mariages sont rares, je renonce à ça. Si dans ma famille on produit des gens intelligents que devant le bic et le papier, mais idiots, excusez-moi l'expression, dans les affaires de la vie. Vous connaissez cette histoire? Bato bazaka mayela bic, mais soroche na vie mayele wana azokoka kokoti sangote na vie. Ça traduit aussi un esprit de pauvreté. Si tu remarques ça dans ta famille, dis avec moi, j'y renonce. Si dans ta famille, les aînés ne sont pas des modèles, je déclare que tu récupères le droit de naissance. Si dans ta famille, les parents n'ont pas joué leur rôle, je déclare que tu les remplaceras. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde a horreur du vide. Partout où le vide règne, le diable entrera. Je prophétise ce matin que toi tel que tu es là, tu vas combler tous les vides qui existent. Ainsi dit
Je refuse dans ta vie. Et je refuse dans ma vie qu'il y ait un vide juridictionnel. Vous savez, en droit, il y a le principe d'être accusé par défaut. Ça veut dire une chose contre laquelle tu ne te défends pas devient vrai. Et tu peux être condamné seulement parce que tu as manqué de parler. C'est pourquoi ce matin, dis: je ne serai pas accusé par défaut. Je ne serai pas accusé. Dis avec moi: je ne serai pas condamné. Je ne serai pas condamné. Je répondrai à la condamnation. Je répondrai à la condamnation. Au nom de Jésus. C'est pourquoi, bien-aimé, écoute cette parole. Tu es né dans la même famille, mais ton cas peut être différent. Si ta tribu ne produit pas des grands, tu peux être le premier grand. Si dans ta famille on ne produit pas des gens intelligents, tu peux être le premier. Si dans ta famille on ne produit pas de personnes élevées, tu peux être le premier. Tout commence par une chose: la prise de conscience. Sophonie 2, verset 1. La Bible dit: entrez en vous-même, examinez-vous. Ça veut dire quoi? Que quant à ce qui est des choses à mettre en place dans ta vie, le Seigneur exigera ta participation. Si tu prends conscience que les choses que tu vis ne sont pas normales, tu dois les refuser au nom d'eux. Parce que toute chose contre laquelle tu ne travailles pas finira par te condamner. La grâce a sa part de responsabilité qui n'enlève pas la responsabilité de l'homme. Bien-aimé, Paul et Silas étaient en prison. Ils n'ont pas croisé les bras. Ils ont chanté les louanges de leur délivrance. Les portes de la prison se sont ouvertes. Donc c'est que toi aussi, tu peux chanter les louanges de ta délivrance. Les portes de la médiocrité, les portes de la sorcellerie, les portes de l'occultisme vont s'ouvrir. Tu sortiras et tu entraîneras les autres. Je vois une vision dans laquelle c'est écrit: c'est possible. Et j'aimerais dire à quelqu'un: le Dieu que je sers ce matin m'a envoyé te dire que c'est possible d'avoir une vie différente. C'est possible de vivre un cycle différent. C'est possible d'avoir un témoignage différent. C'est possible d'avoir une élévation différente. Au nom de Jésus. Dis à ton voisin: moi je dois progresser. Moi je dois progresser là. Oh, je sens la grâce de Dieu. Je sens la... Est-ce que tu peux lever la main droite? À côté de tout cela, baisse un peu le son du synthé. Je disais, à côté de tout cela, il y a aussi des femmes qui ont des matrices royales. Il y a aussi des hommes qui ont une sémence royale. Dieu peut ne pas leur donner beaucoup d'enfants, mais leurs enfants, oui, si tu peux laisser Michel, mais leurs enfants seront juste différents. Est-ce qu'une femme le croit? Si ta maman
soki mama na yo n'a produit que des voyous, abimisaki kaka bakuluna toi, yo tu ne produiras que des rois. kobota bankumu kaka. Amen. Si ton papa Soki papa na yo n'a produit que des désœuvrés, abimisaki kaka ba oyo bazaki botosi, toi, yo tu produiras des grands. okobimisa bato minene. Mais une chose est Kasi eloko importante, moko ezala motuya. et je m'en voudrais si je ne vous le dis pas. Personne alobeli bino yango te kosala nga pasi. Quand on est le premier, Tango zai moto ayambo. les choses qui nous seront exigées Makambo ekosengela na biso. seront plus grandes Ekosala minene. que ce qu'on exigera à la suite. Koleka ba oyo ekosengela ba ba yesima. Avant d'aller plus loin, laisse Yamba ta main. kokende busika. J'aimerais faire cet appel. Na sala mbela oyo. Y a-t-il des gens ce matin Ezala bato na tongo lelo. qui ont besoin de dire à Dieu, O bazala posa koyebisa nzambe. Seigneur Jésus, Kolo Yesu. j'ai la sémence de mon père, Nazala kona ya tata na ngai. j'ai la sémence de ma mère, Naza pe na kona ya mama na ngai. mais ce matin, Kasi na tongo lelo. j'aimerais te donner ma vie Nalingi na peso bo moina ngai. afin que toi, Dieu, Na tina ete yo tu nzambe. aies aussi ta part Ozala en pe moi. le teni na yo kati na ngai. Si tu es là ce matin Soko za na tongo lelo. et que tu veux marcher en nouveauté de vie Seko lingo bika bo moya sika. et que tu veux renouveler ton engagement avec Olingi Dieu, engagement na yo zonga su ya sika la nzambe. lève ta main là où tu es. Tombola loboko esika ozali. Vous qui avez levé vos mains, est-ce que vous pouvez venir? Noko tomboli maboko boko ya Venez en liboso. courant pendant que nous nous acclamons Lekono Dieu. sa tomboli maboko ya liboso. Boya, Boya, venez, venez. Je disais aux autres, acclamez le Seigneur. Alobi to beteli kolo maboko. Venez devant, venez devant. Venez devant. Boye liboso. Oh, alléluia. Je vous attends, venez, venez. Azo se la bino boya. Même ceux qui nous suivent en ligne, Attention aux landa biso ali. faites de Jésus Tala Yesu. le partenaire de vos vies. Akoma wa ze tieni na kata Car bo tout moina yo. commence par là. Continuez à acclamer pendant qu'il vient. Ko bana Continuez kobeta à maboko acclamer. tango bazoya. Continuez à acclamer. Ko bana kobeta maboko. Pendant que eux s'approchent, continuez Wana à bazo pusa la acclamer. yo so beta maboko. Continuez à acclamer. Tango bazo pusa la yo so beta maboko. Écoutez-moi. Yo kangai. Vous savez, quand je grandissais, Oyebita ona bane kokola. un jour, Mokolo moko. mon professeur de 6e primaire, Moyeko lisilanga ya 6e primaire. alors que j'étais déjà en retard d'une classe en primaire, Wana zaki na retard classe na primaire. il m'a dit, Alobaki na ngai. quand on te voit, Tango bazo tazo mona yo. ce n'est pas la peine. Eza lolenge moko te. Osano penza perte. Un jour, mon propre père Mokolo moko papa na nga moko. Wa m'a boti ngai. regardé. Atali ngai. Il m'a dit ceci. Alobaki na nga boye. Il dit, si on pouvait refaire le monde, So bakoki kobandela mokili. je choisirais que tu ne naisses pas. Nakopona ete obotama te. Parce que tu es la honte de ma Po famille. oza soni ya libota na ngai. Un jour, Mokolo moko. la sœur cadette de mon père Leki ya papa na ngai ya m'a suka. regardé dans les yeux devant plusieurs Atali nga la personnes. misu liboso ya bato ebele. Il m'a dit, atakutu na famille na biso. To misaka na biso bato minene mingi te. Mais yo, oza pena gaillard zéro. Bungu tulu. Frère, mon cœur était blessé. Motema na ngai bukamaki. Très blessé. Nazokaki penza la motema. Le jour où j'ai rencontré Jésus, Mokolo nakutalaki na Yesu. mon père m'a dit, Tata na ngai yebisaki si ngai. tu continues avec tes histoires de la Soko borne, kobi na makambo no ya la borne. je vais te chasser de la maison. Nakobenga na yo na ndako. J'ai dit, papa, Nabi papa. j'aimerais te demander une chose. Ina sengo eloko moko. Je continue à la borne Nakokoba na la borne. et je reste ce que je suis devenu. Natikali yo nga na komi. Ou je reviens là où nous étions Tope na zongi esiko et tozalaki je yango. redeviens ce que Pe j'étais. na zongeli oyo nazalaki nango. En 1992, Na 1992, mon père m'a regardé. tata na nga atali Il ngai. m'a dit, petit, Alobi na nga petit. comment t'as pasteur? Parce que tu étais une catastrophe. Po ozalaki penza likama. Bien aimé, 33 ans plus tard, Misato sima. mes parents sont aujourd'hui fiers. Baboti na nga baza na lokumu De po na nga m'avoir lelo. comme enfant. Ya kozala na nga lokola mwana. Vous savez pourquoi? Oyebi po na nini? Parce que un jour, Po ete mokolo moko. j'ai pris une décision, Nazwaki mokano. celle de donner à Dieu Ya kopesa epai na Nzambe. ma vie. Bomoi na ngai. Celle de dire, Jésus, Ya koloba Yesu. que je ne me conduise plus, Nakola lisusu te. mais que tu me conduises. Kasi okamba ngai.
Vous savez, quand je regarde ma vie, si je l'avais continué, comme je la menais, aujourd'hui je ne sais pas combien d'enfants j'aurai. Peut-être que je serai mort de sida. Peut-être que je serai mort de drogue. Peut-être que je serai mort de tellement de maladies. Mais si j'ai l'âge que j'ai aujourd'hui, ce n'est pas à cause de mes efforts. C'est parce qu'un jour, j'ai dit à Jésus, j'accepte, tu m'as vaincu. J'aimerais encore faire cet appel. Toi qui traînes à ta place, peut-être que tu es fatigué de la vie chrétienne. Tu as comme l'impression que ça ne marche pas. J'aimerais que tu viennes rejoindre ces personnes. Pendant ce temps, nous allons élever. Ceux qui sont devant vont lever une main, la main droite. Tu vas dire avec moi à haute voix, Seigneur Jésus, ce matin, j'ai entendu ta parole. J'ai décidé que désormais, c'est toi mon gouverneur. C'est toi mon roi. C'est toi le chef de ma vie. Que rien en moi ne puisse échapper à ton contrôle. Je déclare au nom de Jésus que moi je n'appartiens pas au diable. Que le mal ne régnera pas sur moi. Le péché ne dominera plus sur moi. Je suis né de nouveau. Je marcherai avec Jésus. Je réussirai avec Jésus. Moi et ma famille. Au travers de moi. Seigneur, entre aussi dans ma famille. Au travers de moi. Seigneur, entre aussi dans ma lignée. Au travers de moi, agis dans ma famille. Au nom de Jésus. Je vais prier pour toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te prie avec le Saint-Esprit pour toutes ces personnes qui ce matin se sont approchées ici parce qu'elles veulent être en accord avec toi. Seigneur, ce matin, je te prie d'entendre leurs prières. Je te prie de voir leur volonté. Et je te prie de prendre acte de leur décision. Au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, officiellement, je vous présente nos frères et nos sœurs. Acclamons Dieu. Retournez à vos places. Je disais, acclamons le Seigneur. Que le nom de Jésus soit glorifié. Voilà, est-ce qu'on peut se lever maintenant? On va passer à un autre chapitre. Je vais te donner 4 minutes. Nous allons tous prier en battant les mains. J'ai dit une chose. Il faut que tu renonces à tout mauvais héritage. Bien-aimé, la chose que tu as remarquée qui s'installe dans ta famille, la chose que tu as remarquée que tu trouves chez plusieurs membres de ta famille, peut-être que chez toi ça ne s'est pas encore manifesté. Chacun de nous va prier en battant les mains. Et tu vas dire à Dieu, je refuse cela. Je refuse le divorce. Je refuse le célibat. Je refuse l'échec. Je refuse la mort précoce. Élève ta voix, prie, prie, prie. Loba naboyi bakufa ya poisa. Naboyi célibat ezo umela. Naboyi libalo ezo divorcer. Je disais prie, prie. Nalobi bondela. Je disais prie. Nalobi bondela. Prie au nom de Jésus. Bondela la kombo na Yesu. Je dis prie au nom de Jésus. Nalobi bondela la kombo na Yesu. Technicien, le retour n'est pas bon. Bandeko ba technicien retour eza malamu te.
prie, 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 prie. Au nom de Jésus, prie. Je disais au nom de Jésus, prie. Prie au nom de Jésus. Refuse que l'histoire de ta famille ne devienne ton histoire. Refuse que les problèmes de ta famille ne deviennent ton problème. Refuse que la vie des membres de ta famille ne devienne ta vie. J'ai dit prie, prie contre ça. Il te reste 3 minutes. Prie encore. J'ai dit prie encore. Tu as 3 minutes. Prie encore. Ta vie doit être différente. Continue à renoncer. J'ai dit continue à refuser. J'ai dit continue à refuser. Ta vie doit être différente. Au nom de Jésus. Si tes parents ont divorcé, si tes frères et sœurs ont divorcé, ça ne sera pas ton cas. Si dans ta famille, les réussites sont rares, ça ne sera pas ton cas. Si dans ta famille, l'élévation est rare, ce ne sera pas ton cas. Ton cas sera différent. Continue à prier, continue à prier. J'aimerais t'entendre prier. J'aimerais t'entendre prier. Je dis j'aimerais t'entendre prier. J'aimerais t'entendre prier. J'aimerais t'entendre prier. J'aimerais t'entendre prier. Au nom de Jésus, prie encore. J'ai dit au nom de Jésus, prie encore. Prie encore, prie encore. Au nom de Jésus, prie encore. J'ai dit prie encore. Alléluia. Écoute-moi. Montre-moi ta main droite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare sur chaque main. Je déclare sur chaque main. Que l'œuvre du Saint-Esprit. Que l'œuvre du Saint-Esprit. Passera par ta main. Passera par ta main. Pour ta délivrance. Pour ta délivrance. Et celle de ta famille. Et celle de ta famille. Pose ta main sur ton ventre. J'aimerais que tu sois calme. Protocole circulé. Il y a des personnes qui vont être délivrées ce matin. Ça ne sera pas seulement leur délivrance, mais ça sera aussi la délivrance de leur famille. J'aimerais que tu fermes les yeux. Oublie un peu ton voisin et regarde la solennité de ces moments. Je ne ferai que 3 prières. Et celle-ci, c'est ma première. Au nom de Jésus, que la main de chacun sur lui agisse comme la main de Jésus, capable de sortir chaque personne de toute prison dans laquelle elle ou sa famille se trouve. Je le déclare ce matin au nom de Jésus. Attention, ça vient. Que tout esprit de mort précoce libère. Attention, ramassez les personnes. On aura à peu près 19 personnes. Que toute mort précoce commence à te libérer. Que toute ordonnance spirituelle qui a été publiée contre toi commence à te libérer. J'ai dit maintenant, tu lâches. Attention, amenez-les rapidement. Mettez-les à ma gauche. Au nom de Jésus. Que ça parte. J'annule ce matin les ordonnances d'échec dans ta famille. J'annule ce matin les maladies héréditaires. J'annule ce matin les maladies héréditaires. J'annule ce matin tout ce qui est en train de te déranger et de déranger aussi ta famille. Au nom de Jésus, je les attends. Ça part maintenant. Trouvez-les-moi, amenez-les rapidement à ma gauche. Au nom de Jésus. Yes. Trouvez-les rapidement, le Saint-Esprit travaille. Amenez-les rapidement à ma gauche. Tu es en train d'être délivré. Mais c'est une délivrance qui touchera aussi ta famille. Yes. Comme je l'ai dit, quand Dieu veut changer une famille, il commence par une personne. Et bien ce matin, c'est par toi qu'il commence. Que les ténèbres
aussi épaisse soit-elle, lâche leur règne sur ta vie. Lâche leur règne sur ta vie. Au nom de Jésus. Ajoute rapidement ta deuxième main sur ton ventre. Nous accélérons. Yes. Que le cycle change. Que le cycle change. Yes. Que le cycle change. Par des cris, par des toux. Et par des mouvements. Que tout esprit qui te lie ou qui dérangeait ta famille te libère. J'ai dit sors. Allez, sors vite. J'ai dit sors vite. Ce matin tu sors. Car Jésus est Seigneur. La lumière chasse les ténèbres. Encore. Continue à me les amener rapidement. Je disais, continue à les amener rapidement. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta grâce. Au nom de Jésus, encore 2 petites minutes pour les personnes qui restent. Au nom de Jésus, que les ténèbres se dépaississent. Que les échecs qui caractérisaient chez vous te lâchent et te libèrent. Que des esprits de femmes et maris de nuit libèrent ce matin. Femme de nuit, mari de nuit, tu es cet héritage dans certaines familles. Je t'ordonne de sortir. J'ai dit, je t'ordonne de sortir. Je t'ordonne de sortir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Encore 1 minute. Soyons calmes. Il y a des esprits de femmes et maris de nuit, lesquels malheureusement ont constitué un mauvais héritage spirituel dans certaines familles. Et je parle particulièrement à ceux qui ont donné leur vie à Jésus ce matin. Vous avez la possibilité de sortir de là. Mari de nuit, femme de nuit, toi qui amènes des couches de nuit, qui opèrent des libations, je t'ordonne de lâcher la vie de chacune de ces personnes. Lâche leur vie. Tu ne seras pas l'otage spirituel de ta famille. Il y a 4 personnes que j'attends à ce stade qui sont en train d'être libérées des femmes et maris de nuit. Et c'est maintenant que ça vient. Mari et femme de nuit, sors de leur vie. Libère-les immédiatement. Immédiatement. Que les prisons s'ouvrent. J'attends au nom de Jésus. Olivier, tu me diras combien de personnes restent. J'ai parlé de 4 personnes qui sont en train d'être libérées des femmes et maris de nuit. Que ça parte vite. Que même tes nuits deviennent
paisible. Il y aura des cris, il y aura des tours. Et il y a des gens qui vont être renversés. C'est l'esprit qui le fait. Mari et femme de nuit, sors de leur vie et lâche-les immédiatement. Au nom de Jésus. Yes. Je sens une telle présence de Dieu. Aucune opposition de ce genre ne te retiendra dans ses mailles. Je les refuse. Au nom de Jésus. Oui, Olivier. Combien de personnes? Posez bien les deux mains sur le ventre. J'attends ces personnes avant de faire ma prochaine prière et de terminer. Mari et femme de nuit, ce matin, vous lâchez la vie de chacune de ces personnes. Même si vous constituez un héritage familial, sortez. J'ai dit sortez. J'ai dit sortez. 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 J'ai dit sortez. Il y en a encore 3. J'ai dit sortez. Au nom de Jésus, sortez. Vous lâchez prise. Et votre force est anéantie. Au nom de Jésus. Merci Père. Baisse le son du synthé, j'attends. J'attends ces personnes. Au nom de Jésus. Je les attends. Au nom de Jésus. Et c'est mélangé à une mort précoce qui est elle aussi en train de partir. Mari de nuit, femme de nuit, mort précoce. Vous les libérez immédiatement. Plus vite. Vous les libérez. Plus vite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous les libérez plus vite. Yes. J'attends. Il y a des tours, il y a des cris, il y a des personnes qui sont renversées. Ce sont elles que j'attends. Au nom de Jésus. Je ne parle pas des tours de la saison sèche, non. Au nom de Jésus. Où est Olivier? Au nom de Jésus. Que ça s'accélère vite. Que ça s'accélère. Que ça s'accélère. J'ai dit que ça s'accélère. Au nom de Jésus, ça s'accélère. Au nom de Jésus. Merci Père pour ta présence. Et merci pour cette merveilleuse grâce. Merci pour ta présence. Et merci pour cette merveilleuse grâce. Je répète, merci pour ta présence. Et merci pour cette merveilleuse grâce. Merci pour ta présence.
Et merci pour cette merveilleuse grâce. Au nom de Jésus. Merci pour ta présence. Encore une fois, merci pour ta présence. Encore une fois, merci pour ta présence. Merci pour cette merveilleuse grâce. Est-ce que tu peux lever ta main droite et je finis par là? Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te prie avec le Saint-Esprit. Puisque ce matin, tu nous as donné de parler des matrices royales. Des enfants avec une étoile forte. Des matrices qui donnent naissance à la royauté. Attention, quelque chose va vite arriver. Au nom de Jésus, je prie avec le Saint-Esprit que partout où se trouvent ces personnes, que la grâce et l'onction les localisent. Tes enfants ne seront plus comme ce que toi tu avais été avant. Toi tu as Christ et ta matrice change de nature. Au nom de Jésus, je prie maintenant que cette grâce vienne parmi nous. Que des femmes et des hommes avec un potentiel de transmettre la royauté puissent être manifestés. Je le déclare et je l'appelle. J'ai dit je le déclare et je l'appelle. J'ai dit je le déclare et je l'appelle. Que la royauté se manifeste. Seigneur, nous nous disons que nos enfants ne commettront pas les mêmes erreurs que nous. Nos enfants ne vivront pas les mêmes choses. Des choses qui nous ont fait pleurer. Des choses qui nous ont fait fléchir. Des choses qui nous ont humiliés. Seigneur, ce ne sera pas le lot de nos enfants. Car je pense que nous avons payé le prix. Nous avons suffisamment payé le prix. Déjà à la croix, tu as payé le prix. Et ce matin, nous te le rappelons. Que nous aussi nous faisons de notre part afin que nos enfants n'aient pas la même destinée, afin que nos enfants ne vivent pas la même chose. Est-ce que tu peux lever ta main droite et dire moi et mes enfants, nous serons pour cette génération des signes et des présages de la part de notre Dieu. Moi et mes enfants, nous serons des signes que l'Éternel agit encore. Moi et mes enfants, nous serons des signes que la grâce est disponible. Au nom de Jésus, que la fatalité de la malédiction s'arrête dans nos vies. Que la fatalité de la mort précoce s'arrête dans nos vies. Nous te célébrons, car nos enfants te célébreront. La vie de nos enfants te célébreront. La vie de nos familles te célébreront. J'ai dit la vie de nos familles te célébreront. La vie de nos familles te célébrera. Au nom de Jésus, acclame très fort le Seigneur. Je disais acclame très fort le Seigneur. Reconnais sa royauté. J'ai dit reconnais sa royauté. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut suffisamment acclamer le Seigneur? Acclamer sa grâce. Acclamer sa main. Merci pour ces délivrances. Et merci pour cette bénédiction. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire à ton voisin Amen?